Et si je te disais que dans les 15 prochaines minutes, quelque chose en toi pourrait changer pour toujours, pas dans 10 ans, pas dans un mois, maintenant. Mais attends, ne quitte surtout pas cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une illusion. C'est un secret spirituel, puissant, réel, que beaucoup ignorent, mais que les cœurs sincères ont découvert depuis longtemps. Un secret capable d'attirer vers toi la paix quand ton cœur est troublé, des solutions quand tu es perdu et des opportunités quand toutes les portes semblent fermées. Mais laisse-moi te poser une question, une vraie question. Quand tu veux quelque chose profondément, vers qui te tournes-tu en premier ? Vers les gens, vers tes efforts ou vers celui qui contrôle absolument tout ? Allah, parce que la vérité, c'est que beaucoup demandent, mais très peu savent comment demander correctement. Ils parlent, mais sans présence du cœur. Ils espèrent, mais sans réelle confiance. Et pourtant, il suffit parfois de quelques minutes sincères pour que tout commence à changer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en seulement 15 minutes, tu peux reconnecter ton cœur à Allah et ouvrir des portes que tu pensais impossibles à ouvrir. Et crois-moi, la dernière étape est celle que presque personne ne fait, mais c'est elle qui change tout. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La vérité sur attirer. Aujourd'hui, on entend partout parler de la loi de l'attraction. Comme si tout dépendait uniquement de toi, de tes pensées, de ton énergie. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Une vérité que beaucoup ont oubliée. Ce n'est pas toi qui attires, c'est Allah qui donne. Tu peux penser, tu peux espérer, tu peux planifier, mais rien ne se produit sans la permission d'Allah. Le Coran nous enseigne une réalité puissante. Allah répond à celui qui l'invoque avec sincérité, pas à celui qui parle sans réfléchir, pas à celui qui doute, mais à celui dont le cœur est présent, humble, et tourné vers lui. Regarde l'histoire du prophète Yunus, enfermé dans les profondeurs de la mer, dans le ventre d'un poisson, sans issue, sans aide, sans solution humaine. Dans ce moment d'obscurité totale, il n'avait plus rien, sauf une invocation sincère. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Et qu'a fait Allah ? Il l'a sauvé. Sans effort humain, sans plan, juste par la puissance d'une connexion sincère. Alors comprends bien ceci. Ce que tu cherches ne vient pas de toi, mais de celui qui contrôle tout. Tu crois en la puissance de l'invocation ? Dis-le en commentaire. Écris. Allah suffit si tu fais confiance à Allah. As-tu déjà vu une invocation changer ta vie ? Raconte ton histoire. Étape 1. Purifier ton intention. Avant même de demander, avant même de chercher à attirer quoi que ce soit, il y a une étape que beaucoup oublient, mais qui change tout. Ton intention. Pourquoi veux-tu cette chose dans ta vie ? Est-ce pour briller devant les autres, pour montrer que tu réussis ? Ou est-ce pour Allah, pour te rapprocher de lui, pour améliorer ta vie tout en restant sincère et humble ? Car la vérité est simple, une histoire réelle. Un jeune homme voulait gagner de l'argent. Il pensait à des méthodes rapides, à des solutions faciles, à ce que les autres penseraient de lui. Mais il était constamment stressé, frustré, insatisfait. Puis un jour, il changea son intention. Il dit en lui-même « Oh Allah, je veux ce que tu jugeras bon pour moi. Je veux que ma richesse serve à te rapprocher et à aider les autres. » Et quelque chose de puissant se produisit. La paix entra dans son cœur, les portes s'ouvrirent progressivement. Et ce qu'il obtint fut bien plus grand que l'argent. Des opportunités, de la sérénité et une confiance en Allah qu'il n'avait jamais connue. Exemple coranique. Le prophète Mohammed disait « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Tout commence par ton cœur. Si ton cœur est pur, si ton intention est pour Allah, alors chaque invocation, chaque effort, chaque pas que tu feras sera béni. Pourquoi veux-tu ce que tu veux ?
dis-le en commentaire. Écris « Ma réussite est pour toi, Ya Allah ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de purifier son intention. Étape 2. Faire une dua sincère. Après avoir purifié ton intention, la prochaine étape est l'invocation sincère. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis. Allah écoute tous ses serviteurs, mais il répond particulièrement à celui qui l'invoque avec le cœur, avec humilité, avec sincérité totale. Parler à Allah, ce n'est pas réciter des mots par habitude. C'est ouvrir ton cœur, lui confier tes peines, tes besoins, tes rêves. C'est sentir sa grandeur et reconnaître ton besoin absolu de lui. C'est tomber en prosternation, les yeux humides, le cœur rempli de foi. Histoire coranique. Prophète Zacharia, A.S. Le prophète Zacharia était vieux, sans enfant, et son épouse était stérile. Il se tourna vers Allah avec une prière sincère. « Seigneur, ne me laisse pas seul, et fais de moi un héritier de la guidée et de la droiture. » Allah l'entendit. Allah répondit. Et il lui donna Yahya, Jean, un enfant béni et un miracle de sa miséricorde. Ce qui est important ici, la sincérité dans la demande, la confiance totale que Allah peut répondre de manière plus parfaite que ce que tu imagines, l'humilité, car la vraie puissance ne vient pas de toi, mais de lui. Même une simple demande, prononcée avec le cœur, peut ouvrir des portes que tu n'imagines pas. Exemple réel. Une femme priait pour retrouver un travail après des années de chômage. Elle se concentra uniquement sur sa foi, avec humilité et constance. Quelques semaines plus tard, non seulement elle trouva un emploi, mais ce travail lui permit d'aider sa famille et de s'impliquer dans des œuvres caritatives, multipliant ses bénédictions. Écris ta demande en commentaire, avec respect. 10. Ya Allah exauce ma prière. Tag. Quelqu'un qui a besoin d'un rappel pour prier avec sincérité. Étape 3. Istighfar, demandeur pardon. Après avoir purifié ton intention et fait une doua sincère, la prochaine étape est l'istighfar. Demander pardon à Allah pour nos erreurs passées. Pourquoi est-ce si important? Parce que nos péchés et nos manquements peuvent bloquer les bénédictions et ralentir la réponse à nos invocations. Le Coran nous dit clairement « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous accordera des biens et des enfants. » Sourate Nuh, 71, 10 à 12. Chaque fois que nous revenons à Allah avec humilité, nos cœurs se purifient et les portes de la miséricorde s'ouvrent. Histoire réelle. Un jeune homme traversait des difficultés financières et personnelles. Il essayait tout, travail, formation, connexion, mais rien ne fonctionnait. Puis il commença à faire istighfar régulièrement, chaque jour, avec sincérité et persévérance. Quelques semaines plus tard, des solutions apparurent. Un emploi stable et bien rémunéré, une opportunité d'aider sa famille et un sentiment de paix intérieure qu'il n'avait jamais connu. Le pouvoir de l'istighfar n'est pas seulement dans le mot, c'est dans la constance, la sincérité et la confiance totale en Allah. Même de simples paroles peuvent débloquer des bénédictions que nous ne pouvons pas imaginer. Tape Astaghfirullah 10 fois en commentaire. 10. Ya Allah, pardonne-moi et ouvre mes portes. Partage cette pratique avec quelqu'un qui a besoin de bénédiction. Étape 4. Tawakkul, confiance en Allah. Après avoir purifié ton intention, fais une doua sincère et demandez pardon avec istighfar. La prochaine étape est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Parfois, nous prions, nous demandons, nous faisons tout ce qui est humainement possible. Et pourtant, les résultats tardent à venir. C'est exactement là que le tawakkul entre en jeu. Le tawakkul, c'est lâcher prise. Ce n'est pas abandonner l'action,
mais placer son cœur en totale confiance que Allah fera ce qui est meilleur pour nous. Le Coran nous le rappelle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65. 3. Cela signifie, tu fais ce que tu peux. Tu continues d'agir honnêtement, mais tu laisses Allah décider du moment et de la manière. Histoire réelle. Un étudiant priait pour réussir ses examens malgré les difficultés financières et personnelles. Il travailla dur, mais ne voyait aucun résultat immédiat. Puis, il décida de placer sa confiance en Allah, convaincu que tout ce qui vient de lui est parfait. Quelques semaines plus tard, non seulement il réussit ses examens, mais il obtint également une bourse qu'il n'espérait pas. Le tawakkul transforme l'anxiété en paix, le doute en sérénité. Quand tu combines l'action, la prière et la confiance, tu permets à Allah de manifester ce qu'il a de mieux pour toi, souvent de manière inattendue. Écris en commentaire. Je fais confiance à Allah. Dis-moi, as-tu déjà expérimenté le pouvoir du tawakkul? Tag quelqu'un qui a besoin de confiance en Allah aujourd'hui. Étape 5. Action plus patience. Après avoir purifié ton intention, fais une doua sincère, demander pardon avec l'istighfar et placer ta confiance en Allah, il reste une étape essentielle, agir et patienter. Beaucoup pensent que l'invocation seule suffit, ou que la foi sans action est suffisante. Mais la vérité est que la bénédiction se manifeste quand la foi rencontre l'action. Agir, c'est faire ce que tu peux, en utilisant tes moyens, ton savoir et ton énergie. Patienter, c'est accepter que le résultat final appartient à Allah et qu'il décidera du moment parfait. Histoire réelle. Un jeune entrepreneur avait une idée brillante, mais sans ressources. Il pria, fit des douas, fit istighfar et mit toute sa confiance en Allah. Puis, il commença à travailler petit à petit, même quand rien ne semblait avancer. Des mois plus tard, sa persévérance paya. Son projet grandit, ses efforts furent bénis, et il put aider sa famille et sa communauté. Exemple coranique, Allah nous rappelle, et ceux qui patientent dans l'adversité, Allah ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Al-Imran 3, 146. Sans action, tes prières restent des espoirs. Sans patience, tu abandonnes trop tôt. Mais quand foi, action et patience s'unissent, Allah peut ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Quelle action vas-tu commencer aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Tape. Je persévère avec foi. Tag. Quelqu'un qui a besoin d'encouragement pour agir et patienter. Rappel final puissant. En seulement 15 minutes, tu peux transformer ton état intérieur, te reconnecter sincèrement à Allah, purifier ton cœur de tout ce qui te retient, ouvrir ton esprit aux bénédictions que tu attendais. Parfois, nous cherchons des miracles compliqués, des solutions impossibles. Mais la vérité est simple. Quelques minutes de sincérité, de confiance et d'action peuvent déclencher un changement profond. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas le hasard. C'est la puissance de la foi, combinée à l'invocation sincère, à l'istighfar et à la confiance totale en Allah. Alors rappelle-toi, chaque minute compte, chaque prière sincère compte, chaque pas avec patience et action compte. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que ta vie commence à changer. Qu'as-tu ressenti en regardant cette vidéo? Écris-le en commentaire. Tape. Ya Allah, transforme ma vie si tu veux ce changement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Conclusion plus dua. Après avoir parcouru ces étapes, tu as découvert que changer sa vie en 15 minutes n'est pas un rêve irréaliste.
mais une réalité accessible à celui qui s'ouvre à Allah avec sincérité. Chaque étape que nous avons vue, purifier ton intention, faire une doua sincère, demander pardon, placer ta confiance en Allah, agir avec patience, est un chemin vers la lumière, vers la paix et vers les bénédictions que tu attends depuis longtemps. Alors, à ce moment précis, faisons une pause ensemble et adressons notre cœur à celui qui contrôle absolument tout. Dua, ô Allah, ouvre pour nous les portes du bien, guide nos pas vers ce qui nous rapproche de toi, accepte nos invocations et nos efforts sincères, purifie nos cœurs, pardonne nos péchés et accorde-nous ce qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Ya Allah, fais que nos actions portent des fruits bénis, que notre foi s'approfondisse et que notre vie soit remplie de paix, de joie et de miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux, exauce nos du'as et fais que ce que nous avons demandé avec sincérité nous serve pour nous rapprocher de toi. Appel final/C T A. Si cette vidéo t'a inspiré, like pour montrer ton soutien. Abonne-toi à Inspiration Islamique pour recevoir plus de rappels qui nourrissent le cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et de bénédiction aujourd'hui. N'oublie pas, même 15 minutes de sincérité peuvent transformer toute une vie.